C'est la particularité d'Edic d'avoir choisi en 1965 de transformer toutes les parcelles non bâties en propriété communale. Certaines zones sont aujourd'hui la propriété du Conservatoire du Littoral. Alors, quelles conséquences cette particularité du territoire peut avoir sur les initiatives et le développement de l'île? C'est la question que nous sommes allés poser à Jean-Luc Chiffolo, maire d'Edic. Alors nous sommes maintenant avec Jean-Luc Chiffolo, qui est le maire de l'île d'Edic. Alors bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes au sémaphore d'Edic. C'est un lieu qui appartient donc à la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, mais également des autres possessions de la commune? Oui, alors là on est devant un bâtiment emblématique de l'île. Le sémaphore, c'était la vigie de l'île. Ce qui est dommage, c'est que ce bâtiment, depuis de nombreuses années, est inhabité. Appartient à la commune, mais n'a pas trouvé d'occupation pour l'instant, et les problèmes budgétaires sont toujours un problème pour la rénovation de ce genre de bâtiment. Donc c'est l'une des particularités d'Edic de disposer d'un important patrimoine foncier qui appartient à la commune. Oui. En quoi est-ce un moyen, un levier pour permettre de soutenir l'entrepreneuriat et les activités économiques? C'est très important. Alors c'est peut-être un de nos seuls atouts, mais qui est un atout fondamental. La commune possède des bâtiments qui actuellement n'ont pas vocation à être utilisés, mais peuvent être rénovés, ce qui est quand même un atout pour nous parce que ça fait des coûts moindres au niveau des investissements. Et il y a aussi la possibilité de construire des logements dits sociaux de façon à faciliter l'implantation de nouvelles familles sur les îles. Le développement économique d'une île passe déjà par la création d'emplois, mais aussi par l'hébergement de ces familles. Et à Edic, pour l'instant, il n'y a pas de logement disponible. Donc c'est quand même un handicap, mais en même temps, on a un atout, c'est qu'on a toute possibilité pour pouvoir agir. Et c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Et alors justement, quelles activités est-ce que vous aimeriez voir se développer sur Edic? Quelles possibilités est-ce qu'il y aurait? Alors, il y a beaucoup d'atouts. Les gens ne sont pas trop au courant de ce qu'on peut faire. L'île est toujours vécue comme un endroit un peu paradisiaque où on passe des vacances. En réalité, c'est un endroit où on peut travailler, à condition effectivement d'avoir un savoir-faire qui correspond à des besoins. Ici sur les îles, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui touche au bâtiment, puisqu'il n'y a pas d'entreprise sur l'île pour l'instant, ou très peu. Il y a 2 artisans. Mais on parle de programmes d'investissement, de rénovation, de construction. Tous les artisans qui travaillent sur l'île viennent du continent et restent toute la semaine et repartent le week-end. Il y a aussi toute une partie d'activités liées au port. On a un port maintenant qui est pris en charge par le département, avec des pontons, donc, qui reçoit beaucoup de bateaux. Mais il n'y a aucune activité créée pour répondre aux besoins des plaisanciers. Donc entretien de bateaux, carénage, accastillage. Il y aurait des possibilités, d'autant que l'île de Watt à côté a le même problème que Edic et est demandeur de ce genre de travailleurs. Et puis là j'ai appris ce matin que peut-être notre ami Sam envisageait de se relancer dans l'agriculture, puisqu'il y a eu toujours un projet de créer une ferme ici sur l'île. Alors c'est